Pourquoi le malheur s'abat-il sur les hommes? Voici une instruction que Dieu m'a donnée d'enseigner, le mésusage et l'abus. Mésusage et abus, mésusage et abus. C'est feu le docteur Miles Monroe qui disait que lorsque le but d'une chose n'est pas connu, c'est l'abus qui suit. Le mot « abus » vient de deux mots « usage anormal ». Beaucoup de gens ont abusé d'opportunités. Ils ont abusé de portes ouvertes, de relations, à leur propre détriment aujourd'hui. Mésusage et abus, je vous prie, prêtez attention. Beaucoup de familles aujourd'hui souffrent à cause de cet abus et de ce mésusage. Cela s'est vérifié avec le fils prodigue. Cela s'est vérifié avec les fils d'Élie, souvenez-vous des fils d'Élie, Ophni et Phiné. L'abus et le mésusage entraînent toujours l'épuisement. En méditant sur ce sujet, j'ai vraiment réalisé à quel point cela est vrai. Mésusage et abus. Je vous le soumets, il y a aujourd'hui, avec tout le respect que je dois, beaucoup de familles qui ne devraient jamais avoir à mendier pour manger, compte tenu du genre de personnes que Dieu a placées dans leur vie, mais elles abusent des privilèges. Le directeur vous a prêté l'une de ses voitures et vous a dit de rouler avec. Abus, mésusage. Il vous a donné une maison que vous n'avez pas payée, vous y êtes resté. Abus et mésusage. Il vous a donné une opportunité, il vous a confié sa carte bancaire en disant « Servez-vous ». Vous revenez avec une facture de plus d'1 million. Abus et mésusage. Des gens vont au restaurant et on leur dit « Prenez ce que vous voulez » et ils se disent « C'est ma chance ». Abus et mésusage. Écoutez et apprenez, je vous prie. Beaucoup de gens aujourd'hui ont abusé d'opportunités. Mon oncle disait que dès l'instant où vous vous retrouvez entouré de grandes personnes sans être affecté par leur grandeur, il y a un abus quelque part, il y a un mésusage quelque part. Il y a des gens qui ont abusé de leur relation avec les hommes de Dieu, abusé de leur relation avec leur pasteur, abusé de leur relation avec leurs dirigeants. On dirait que mon pasteur m'apprécie particulièrement, il ne semble pas me reprendre quand j'ai tort. Abus, mésusage. Quelqu'un dort ou se repose, et vous l'appelez à minuit ou 1h du matin en disant « S'il vous plaît, puis-je avoir 30 minutes de discussion avec vous, parce que j'ai donné 1 million ou 2 millions à l'église ?» Et l'on voit des pasteurs, des gens d'affaires, il y en a aujourd'hui qui n'auraient probablement jamais atteint certains postes sans un coup de pouce. Une fois arrivés là, la première chose qu'ils font, c'est d'appeler le directeur de l'entreprise et de dire « Vous ne me connaissez pas. J'étais là quand vous dictiez votre numéro à cette autre personne. » Waouh, je suis impressionné, vous décrochez même mon appel. Monsieur, vous êtes un homme formidable, j'ai vu votre visage dans le journal. Et l'homme répond, qui est-ce? Et raccroche, et à cause de cela, vous et tous ceux qui sont liés à vous en souffrez indéfiniment. Abus. Écoutez et apprenez, je vous en prie. Beaucoup de gens ont abusé de leur relation avec Dieu parce que Dieu est miséricordieux et compatissant. Beaucoup de gens ont abusé de leur relation avec les hommes. Beaucoup de gens ont abusé des lois du royaume. Alléluia. Je me suis fait un devoir, pour tout ce que Dieu me donne qui a de la valeur pour ma destinée. Premièrement, je ne deviendrai jamais familier avec Dieu, sa présence, son peuple. Deuxièmement, je veillerai à ce que tout avantage dans ma vie mérite d'être protégé. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? N'importe quoi, si ce téléphone m'est utile, je dois le protéger. Si cette Bible m'est utile, je dois la protéger. Si ma vie spirituelle m'est utile, je dois la protéger. Abus et mésusage. Ainsi, tristement, beaucoup de gens, y compris nos proches, vous diront « Vous savez, ce type à la télévision, savez-vous que c'était mon ami? Savez-vous que nous mangions dans la même assiette? Qu'est-ce qui a changé? Que s'est-il passé? » Abus et mésusage. Ah, souviens-toi, nous étions camarades de classe au primaire, j'ai entendu dire que tu es directeur maintenant. Mon gars, laisse-moi te taper dans la main. Le camarade de classe d'hier n'est plus votre égal aujourd'hui, et pourtant vous continuez de l'appeler camarade de classe. Ce sont de très mauvaises manières que certaines personnes affichent, et elles passent à côté de beaucoup de choses à cause de cela. Elles croient que chaque président de chaque nation était leur camarade de classe et leur ami, et à cause de cela, elles veulent simplement débarquer n'importe où comme si de rien n'était. Malheureusement, hier n'est pas aujourd'hui. Vous devez apprendre à ajuster votre comportement à la réalité du moment. Abus et mésusage. Beaucoup de gens ont porté une mentalité de droit acquis et ont détruit leur vie, tout détruit. Dieu m'a accordé l'honneur et le privilège d'avoir accès et d'entretenir des relations avec certains de nos pères spirituels, et j'ai fait le vœu devant le Seigneur de ne jamais abuser de ce privilège, jamais, au grand jamais. Laissez-moi vous dire, chaque fois que vous êtes en présence d'un grand homme, d'un grand système, soyez prudents, car la tentation d'en abuser est proche. Avez-vous vu des gens comme ça? Des enfants abusent de leur relation avec leurs parents,
ce grand homme est mon père, et lorsqu'ils deviennent adolescents, alors que leur père donne des avertissements et parle aux autres, ils s'exemptent eux-mêmes. Après tout, c'est mon père. C'est pour cette raison que les parents laisseront un héritage aux aides de maison plutôt qu'à leurs propres enfants. Chaque fois que je m'approche de Dieu, je ne m'approche pas de lui en tant qu'homme de Dieu, je ne m'approche pas de lui en tant qu'apôtre. Non, je reste ce garçon qu'il a trouvé. Je viens avec humilité de cœur, corrige-moi, construis-moi. Et Dieu dit, je t'ai élevé jusqu'ici, et tu es encore comme cela, passons au niveau suivant. Pour certains, Dieu vous révèle un secret. Pendant que beaucoup de grandes personnes vous ont quitté, pendant que vous êtes seul, que vous ne progressez pas et qu'elles ne vous aident pas à progresser, c'est de l'abus. Vous avez abusé des privilèges. Deux hommes d'affaires s'assoient et discutent, par exemple, de transactions valant des milliards, et parce que vous êtes le traiteur, vous écoutez une conversation qui ne vous regarde pas, et en 2 jours vous avez tout raconté à tout le monde. Oh, cet homme a tant d'argent, je sais des choses. Cet abus ferme des portes, tant en secret qu'au grand jour. Des chauffeurs ont perdu des opportunités. Tout ce qu'ils ont fait, c'est conduire de grandes personnes pendant des années, avec tout le respect que je dois, et ils n'ont jamais rien reçu, parce qu'ils pensaient, je connais cet homme, toutes ses conversations, toutes ses transactions. Et que dire des aides de maison et de toutes ces personnes qui se disent « c'est moi qui lave ses vêtements, c'est moi qui fais tout cela ?» Je veux que vous tuiez le cancer de la familiarité dans votre vie, je vous en prie. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Dès l'instant où vous devenez trop familier avec les gens, honorons-les. Merci, que Dieu vous bénisse, Alléluia, louons le nom du Seigneur. L'instant où vous vous mettez dans une position d'abus et de mésusage des opportunités, cette porte se ferme pour toujours. Ma question, quelle porte s'est ouverte autrefois et qui est maintenant fermée? Je peux vous dire qu'il y a eu un abus, il y a eu un mésusage. Alléluia. L'homme vous a promis qu'il paierait toujours vos frais de scolarité. Vous appelez ou envoyez simplement un texto. Monsieur, c'est le moment. Vous voyez ça? Que dit-il? C'est le moment. C'est ainsi qu'on annonce à quelqu'un qui fait ce que vos propres proches n'ont probablement pas pu faire. Combien coûtent les frais de scolarité? 2,5 millions. Et vous lui dites, c'est le moment, pour quelque chose que vous n'auriez peut-être pas pu réunir en 10 ans de votre vie. Chaque fois que Dieu place des gens autour de vous pour vous témoigner une bonté inhabituelle, n'agissez pas comme si c'était quelque chose que vous auriez pu accomplir vous-même. Dieu m'accorde une grâce que je ne peux pas me donner moi-même. Je me roulerai par terre et je dirai « Merci, merci Jésus, je n'aurais pas pu le faire moi-même. » Alléluia. Cet homme qui a 20 voitures, tout ce qu'il m'a donné, c'est une petite Golf pour commencer à me déplacer dans Abuja avec vous, et pourtant je l'ai vu acheter des choses pour des inconnus, alors que pour moi et ses propres frères, sœurs et pères directs, tout cela reste des histoires. Personne ne vous doit rien. Laissez-moi vous dire, habituez-vous à cela immédiatement. Tout acte accompli envers vous est un acte de bonté, et si vous ne l'appréciez pas, la vie vous fera revivre votre douleur encore et encore. Alléluia, avec tout le respect que je dois, et je le dis en toute humilité. Sincèrement, il y a des gens dont je ne réponds même pas aux appels et aux textos. Je ne les ai jamais connus, je ne les connais pas. Votre première approche, c'est que vous avez désespérément besoin de moi, et vous voulez que ce soit selon vos conditions, vous plaisantez. Je suis oint et humble, mais pas stupide. L'humilité n'est pas la stupidité. Ne m'envoyez pas un texto disant « Retrouve-moi à tel endroit ». Qui pensez-vous être? Qu'avez-vous? Je suis politicien depuis tant d'années. Non, allons donc. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas vous sortir des calamités, la plupart d'entre nous n'ont simplement pas appris. Nous ne comprenons pas l'honneur. Nous abusons et mésusons des relations à notre détriment, nous abusons et mésusons des choses. Quelqu'un vous prête sa voiture pour voyager, vous promettez de la rendre après 2 jours, et avant même de vous en rendre compte, cette voiture se retrouve partout sur les réseaux sociaux, venez voir ce que Dieu a fait, pendant que le propriétaire de la voiture se demande ce qui se passe. Deuxième choc, vous déviez de votre trajet pour aller ailleurs. Troisième choc, vous rendez la voiture sans même avoir la sagesse de la laver ou de dire merci, vous la rendez couverte de boue de votre village, vous garez la voiture, déposez la clé, et vous n'êtes même pas là pour dire merci en personne. Je sais que c'est dur à entendre, mais je vous aime, écoutez-moi bien, je vous enseigne comment sortir des calamités. Savez-vous que j'ai rencontré un tel père spirituel, je lui ai serré la main, j'ai même touché son épaule, et j'ai rencontré tel évêque, ces gens n'ont rien de spécial. Et pendant que vous dites cela, le royaume spirituel vous entend, ce qui signifie que vous avez fermé la porte à ce royaume de grandeur. Ils n'ont même pas besoin de parler contre vous, c'est ainsi que cela fonctionne.
Chaque dimension de grandeur dans le royaume est portée par une grâce qui y conduit les hommes, et dès l'instant où vous déshonorez ces hommes, vous déshonorez aussi la grâce qui les y a élevés. Ce pasteur ordinaire, qu'a-t-il de plus? Il a juste de la chance, et ensuite vous dites, « Père, accorde-moi la grâce ». Cela n'arrivera pas. Dieu n'est pas dupe. Dites, « Père, Père, j'obtiens la grâce de ne pas abuser ni mésuser des opportunités. » Amen, Alléluia. Pour certains, peut-être avez-vous reçu une opportunité. Quelqu'un vous a appelé et a dit, « Il y a une offre d'emploi, es-tu intéressé ?» 400 000, 500 000, waouh, quel beau témoignage. Postule vite, je t'attendrai à mon bureau. Et la personne regarde un film sans fin, ah, j'ai oublié, tu sais. Alors que cette personne a prié et jeûné en disant, Dieu, donne-moi un emploi. Et voici quelqu'un qui met en jeu sa propre réputation, et cela ne vous dérange même pas. Et l'on dit, est-ce que rien ne peut être fait? Et la semaine suivante, vous allez raconter partout que ces gens n'aident pas, que les gens d'église n'aident pas. Et ils répondent, mais je t'ai attendu. Laissez-moi vous enseigner 3 façons de protéger tout ce que Dieu vous donne. 3 façons. Premièrement, priez. L'une des manières de garder tout ce que Dieu vous donne, c'est de prier pour cela, les opportunités, les relations, les ressources. Priez. Si je ne prie pas pour Kounia, c'est parce que je ne suis pas disposé à le faire, que je n'accorde pas de valeur à ce que Dieu a donné. Priez, les gens, priez. Deuxièmement, je vous l'ai enseigné la semaine dernière, laissez-moi le répéter, la gratitude. Vous protégez toute chose et vous évitez l'abus en apprenant la gratitude. Troisièmement, devenez un contributeur actif à ce processus global, que ce soit envers les hommes ou envers les principes. Un grand homme vous donne 2 millions pour démarrer une affaire. Laissez-moi vous enseigner quoi faire. Prenez 50 000 sur ces 2 millions, achetez même ne serait-ce qu'un pack de vin, retournez le voir et dites merci. Allez dire merci, dites-le encore, vous programmerez des saisons de grâce au-delà de votre imagination, je vous le dis. Il y a des choses que vous n'aurez même pas besoin de demander, car les gens diront eux-mêmes, que puis-je faire d'autre pour toi? Et il y a des moments dans votre vie, laissez-moi vous enseigner, sans raison particulière, vous devez les joindre et dire merci. Ne dites pas merci seulement au moment où la bonté a été manifestée. Réveillez-vous un matin, une nuit, et dites, « Sénateur, monsieur, je veux simplement dire merci. Cela fait 1 an que j'ai obtenu cet emploi, et je sais que cela vient de Dieu, mais c'est passé par vous, je veux vous remercier pour votre attention. » Et le jour où vous entendrez, à Dieu ne plaise, que la mère du sénateur est allée rejoindre le Seigneur, assurez-vous que votre message soit aussi là pour dire, « Je suis vraiment désolé, monsieur, j'ai appris ce qui est arrivé. Je ne suis peut-être pas en position de vous consoler, mais sachez que vous êtes dans nos prières. » Vous répondra-t-il? Mais l'aura-t-il vu? Oui. Abus et mésusage. Dieu vous a accordé la grâce, vous n'avez pas prié pendant 1 mois, et pourtant les portes continuaient de s'ouvrir, parce que Dieu a poussé quelqu'un d'autre à perdre le sommeil pour intercéder pour vous, pendant que vous en profitiez sans le savoir, vous avez abusé de l'opportunité. Il y a beaucoup de gens qui ne prient pas et qui disent « Ah, Kounia est un ministère puissant. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas allé au département de prière, c'est pour ça que tu n'as pas vu l'apôtre prier. » Et Dieu dit qu'il y a des choses que seule votre propre compréhension peut vous amener à établir dans ces victoires, mais l'abus et le mésusage. Je prie pour quelqu'un ici, quelle que soit l'opportunité dont vous avez abusé, quelles que soient les ressources que Dieu ou les hommes vous ont données, pour certains d'entre vous, écoutez. Avant même que je prie pour vous, ceci vient de me venir en esprit, asseyez-vous, s'il vous plaît, avant que je prie pour vous. Le Seigneur me révèle qu'il y a ici des gens à qui il a autrefois ouvert des portes de ressources financières, et cela a été abusé. Vous n'étiez pas encore établi, mais vous meniez une fausse vie, essayant de paraître grand, de paraître grande. Alléluia. Et vous vous êtes plongé dedans. Ce que Dieu vous a donné était une semence, vous ne l'avez pas plantée, vous avez mangé votre semence. Dans le royaume, on ne mange pas les semences. Quand vous mangez vos semences, vous privez le sol de l'opportunité d'en produire davantage. Alléluia. Abus. Peut-être êtes-vous un homme de Dieu. Un jour, Dieu vous a ouvert des portes, et vous vous êtes retrouvé parmi des hommes de Dieu, sincèrement, au regard de votre niveau de travail, vous n'auriez pas dû être là. Vous avez abusé de votre opportunité. Tous ceux qui étaient là étaient plus grands que vous, tant en esprit que par l'expérience du ministère, mais tout ce qui vous préoccupait, c'était de prendre des photos avec chaque père spirituel, sans recevoir les grâces qu'il portait. Qu'il sache simplement que j'ai rencontré un tel père, qu'il sache simplement que j'ai pris une photo avec un tel autre, et nous en tirons de l'orgueil. Laissez-moi vous dire, chaque fois que Dieu ouvre une porte, ne la refermez pas de votre propre main. Certains d'entre vous, après ce service,
doivent commencer à reconstruire certains ponts que vous avez détruits. Appelez cette femme directrice générale, elle est peut-être colérique, mais elle a accès à presque tout le monde dans l'espace économique. Ne minimisez pas cela, ce n'est pas venu par hasard. Dites-lui merci pour ceci, merci pour cela. Laissez-moi vous surprendre, certains d'entre vous doivent appeler même leurs propres parents et dire « Merci, papa, je suis né dans une famille riche, je ne veux pas le tenir pour acquis. J'ai vu mes contemporains souffrir, vous pouvez le lui dire, mais merci d'avoir eu la grâce de rendre cela possible. » Il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur vie avant 11 ou 12 ans. Maintenant, tu m'as accordé la grâce d'avoir un chemin sans embûches vers ma destinée. Dès ma naissance, à 2 ans j'étais déjà né de nouveau, à 4 ans j'étais rempli du Saint-Esprit. Tu as fait de moi un enfant d'église, et c'est ce qui m'a rendu responsable. J'ai 22 ans maintenant et je suis sur le point d'acheter ma propre maison, je veux te dire merci. N'abusez pas des relations. Un jour, prenez le temps d'envoyer un texto à tout homme de Dieu qui a changé votre vie. Ne continuez pas à recevoir seul, sans jamais remercier. Merci. Je ne dis pas cela pour que vous fassiez quoi que ce soit pour moi, non, je vous enseigne cela comme un principe. Merci, monsieur, d'enseigner la parole, merci d'avoir fait tout cela. Apprenez-vous l'abus et le mésusage? Et plus important encore, certains d'entre vous doivent, après ce service, aller s'agenouiller devant Dieu et dire « Qui d'autre que toi peut me relever ?» Je suis entré dans cette année sans emploi, je n'ai toujours pas d'emploi, mais regarde ce que ta miséricorde a fait dans ma vie. Le même trouble qui nous a tous frappés, j'en suis sorti, mais mes amis sont morts. Merci. Et Dieu dit, au milieu de ce monde d'ingratitude, tu peux me faire cela? Passons au niveau suivant. Dieu, je te parle de cette question de mariage, est-ce que je ne suis pas assez belle? Comment m'as-tu créé? Et Dieu dit, avec cette attitude, tu resteras là où tu es. Dis merci que je sois en vie et en bonne santé, et non en centre de désintoxication. La personne en centre de désintoxication ne pense pas au mariage, elle pense à survivre. Et que dire de ce patient cancéreux au stade 4 qui dit encore « Merci Jésus » Laissez-moi vous dire, nous vivons dans un monde qui s'enorgueillit toujours de voir ce que Dieu n'a pas fait et qui oublie de voir ce qu'il a fait. Quelqu'un apprend-il ce soir? J'insiste là-dessus parce que c'est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles Ophni et Phiné, les fils d'Élie, ayant l'opportunité de jouir de l'immunité du sacerdoce, prenaient des portions sans même regarder ce qu'ils prenaient. Ce qu'ils sortaient était censé être leur bénédiction, et ce jeune garçon a commencé à vérifier soigneusement ce qu'il choisissait, et Dieu observait. Laissez-moi vous dire une chose, les conséquences de l'abus ne se manifestent pas immédiatement, mais je vous assure que, tant que Dieu vous laisse vivre, un jour cela vous rattrapera. Alléluia! Je n'oublierai pas, Seigneur, tes bienfaits. Je n'oublierai pas, Seigneur, tes bienfaits. Je n'oublierai jamais, Seigneur, ta fidélité. Comment pourrais-je oublier, Seigneur, tes bienfaits? Je n'oublierai pas, Seigneur, tes bienfaits. Je n'oublierai jamais, Seigneur, tes bienfaits. Voici ce que je lui dis quand je suis avec lui, je m'agenouille et je dis, mon Seigneur et mon Créateur, regarde ce que tu as fait. Que je n'atteigne jamais un endroit, je le lui dis maintenant, où je t'oublie. Quel homme peut vous élever quand Dieu ne vous a pas élevé? Quelle porte peut s'ouvrir pour vous quand Dieu ne l'a pas autorisé?